Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Cette semaine, on fait un film Netflix. Donc, on fait le film The Reach Roll de 2017, réalisé par David Bruckner. Seb, t'en as pensé quoi de ce film-là? J'ai vraiment aimé mon écoute. Pour vrai, c'est un nice, je vais dire un nice petit film. Dans le sens où c'est pas quelque chose de méga grandiose qui doit pas avoir gagné de prix. En tout cas, c'est pas ce que je m'attends à. Mais c'est une écoute que j'ai appréciée. Je serais quasiment prête de le réécouter. Comme c'était le fun. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'éléments, des belles phases. Puis moi, je fais un petit peu de rando, là. Fait que Ouais, c'est surtout c'est pour ça venu que me je chercher l'écoute. au niveau de la thématique. T'sais. Fait que ouais, j'ai bien aimé mon écoute. Je trouve que c'est un film qui est bien monté. Il y a peut-être un petit seconde couche, si tu veux, qui est à la portée, mais sans trop être une analyse, mettons, poussée du second degré. Elle est quand même très accessible. Là. Ouais, quand même très accessible, mais elle est quand même là. Fait que, ouais, moi j'ai. Toi? Ben, j'ai bien aimé ça. Ce que j'ai pas compris, là, c'est que j'ai pas réussi à trouver le budget. Là, juste te dire qu'il y aura pas cette partie-là. Là. Mais j'ai vu qu'il y avait un box-office de 1,7 million. Fait que je comprends pas trop. Il a peut-être sorti à quelque part avant d'être sur Netflix. Là, parce que d'habitude, les films. Mais bon, ouais, mais moi, c'est à cause que la première écoute, je trouve que ça s'enligne vraiment sur un film comme. Je sais que tu n'as pas de référentiel parce que tu n'as pas encore vu, mais un peu un Blair Witch Project. OK. Je trouve qu'au début, j'avais plus l'impression que c'était un film de sorcellerie ou de choses comme ça. Je sais pas si toi aussi c'était ton vibe ou dès le départ, t'embarquais dans la mythologie du monstre. Ouais, non, Spoiler alert. Spoiler alert. Il y a un monstre. Ouais. Mais j'ai pas eu le feeling de chasse aux sorcières, vraiment. Puis là, j'ai vraiment eu le feeling de comme randonnée qui vire un peu au vinaigre. Là. Je me suis vraiment laissé embarquer dans le truc, mais au niveau de mes attentes, je m'attendais pas à ce que ce soit des aventuriers qui allaient à la chasse aux sorcières du tout. Là. C'était bien établi, je trouvais, dès le début, ça. Non, ça je sais, mais je veux dire, moi on dirait qu'il allait s'embarquer dans une affaire de sorcellerie, surtout avec quand il arrive dans la maison, l'espèce de totem païen en haut. Ah, ok. Tu Je pensais trouvais qu'il allait vraiment. avoir un peu plus de la présence de culte, mettons. Ouais, c'est ça. Mais je pensais plus que c'était un film comme ça. Puis je trouvais que l'ambiance était vraiment réussie à ce niveau-là. Puis quand finalement c'est un film de monstre, je trouvais que l'ambiance était quand même. Ben, monstre, on va en reparler. Là. Je trouvais que l'ambiance était quand même bien travaillée pareil aussi. Là. Fait que somme toute, c'est un bon film. Puis moi, c'était ma deuxième écoute, là, en pas tant longtemps, là, parce que je l'ai déjà vu cette année. Ça a quand même resté positif pour vrai. Ça Peut-être. continue de se tenir? Ouais, j'ai encore vraiment aimé ça. C'est sûr qu'il manque de surprises comparé à ta première écoute. Là. Ouais. Parce que ce film-là a quand même quelques surprises, même si c'est pas un film à punch. Fait C'est pas un que. film à punch, puis c'est pas un film à sursaut non plus. Il prétend pas à Mm-mm. te foutre la chienne outre mesure. Mais je trouve que l'ambiance est super bien travaillée. Là, puis que c'est intéressant d'avoir justement, ça paraît que c'est pas un film américain. Dans le sens, ça a été filmé en Roumanie, mais c'est d'origine UK. Puis canadienne aussi. Fait que je pense qu'il y a des endroits qui ont été filmés. Mais la majorité a été filmée en Roumanie. Mais ils disent que c'est une collaboration canadienne-UK. Là. Ah, cool. On reconnaît. Moi, je reconnais ça à Fora. La Fora? La Fora? La Fora de Roumanie? Non. Ben, ça ressemble un peu à ce que tu peux trouver en haut d'une montagne au Canada, là, pas si loin de Montréal, là, quand tu commences à grimper puis tu commences à perdre un peu les conifères puis que ça se transforme plus en petit arbuste. Pas, tu sais, quand ils montent sur le haut de la plaine, là, puis Ouais. là, les arbres sont un peu plus écartés, puis c'est plus des petits arbustes. Là, on a ça au Québec, là, ce genre de nature-là. Là, fait que pour moi, ça ressemblait à une rando que j'ai déjà fait, mettons. Là. Ben justement, là, par rapport à ça, moi, mon but, c'était de faire un peu peur à Seb parce qu'il s'en va en randonnée. Est-ce que tu penses sur penser à ça ou non, c'était trop fantastique pour que ça vienne te chercher? Si ça avait été juste un petit peu plus... Terre à terre. pas terre à terre. Si on avait eu moins justement la présence de la finale, au fond, là, du culte un peu plus, puis des gens, puis que c'était vraiment juste resté, mettons, plus une bête sauvage dans le bois, je pense que ça aurait resté un peu plus. OK. Parce que OK. la finalité, les dernières scènes enlèvent un petit peu de justement l'espèce d'horreur inconnue. Tu vois qu'ils ont pas juste mis les pieds dans un endroit où ils n'auraient pas dû. Ben oui, Ouais. mais il y a comme une raison plus grande un peu
qui vient un peu enlever le fait que ben, c'est juste des aventuriers qui ont eu une bad luck, qui ont eu un genre de semi-bon réflexe de couper leur traversée en deux. Ouais, c'est ça. Je trouvais que la finalité de voir les gens qui sont établis là, puis vraiment que ce soit plus un gros rituel, justement. Fait que t'as pas vraiment eu la chienne. Non. Okay. Non. Mais mettons, il y a des éléments qui peuvent quand même foutre la chienne, dans le sens où, que je peux relate, dans le sens entendre des bruits quand tu es dans ta tente le soir. C'est quand tu es dans ta tente, juste un petit peu dans le bois, tu n'as pas besoin d'aller très loin que ça. Quand tu entends des bruits dans ta tente, tu te sens vraiment, vraiment, vraiment vulnérable. Là. Fait que ça t'a permis de quand même apprécier ton écoute, le fait que tu es un gars de hike. Mais oui, parce qu'il y a une attention quand même bien portée à ces éléments-là, je trouvais. Il y a un leader qui est naturel. Ben, quand tu vas randonner, ça va arriver. Quand tu fais une assez longue randonnée, ça va arriver qu'il y ait quelqu'un qui va se faire mal un peu ou qui va traîner un petit peu de la patte. Puis il y a toujours quelqu'un qui va gager un peu le groupe. Là. Ça en prend un. Quelqu'un qui sait lire la map. Là, c'est tout le même gars, là, mais il y a des éléments qui sont là, qui sont plutôt réalistes au niveau du groupe. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que c'était ma prochaine question, justement, si tu trouvais que tu réussissais à associer les personnages avec du monde de ton entourage. Parce que ma première écoute, j'avais vraiment fait. La deuxième écoute, on dirait que je trouvais ça moins possible. Puis finalement, plus le récit avançait, tu sais, le Dick, un peu, là, qui est Dom, il est quand même... Ouais, celui avec les lunettes. Ouais, il est quand même pas si Dick. Tu sais, tu comprends, tu sais, ça se peut qu'il y en ait un qui soit un peu amer, que l'autre, il ait rien fait au drame. Puis au final, tu sais, il y a quand même des moments... gratuit, moi. Oui, cette scène-là est super gratuite, mais justement, c'est pas pour rien qu'il y a autant d'impact là, mais outre cette passe-là, c'était comme un Dick bien dosé que tu peux quand même relate à un de tes amis sans, mettons, qu'il y a à l'extrême de dire des cochonneries de même. Là. Mais est-ce que tu trouvais, je retourne à ma question initiale, est-ce que tu trouvais que justement, tu pouvais associer les personnages à des gens que tu connaissais? Ouais, ça relate, puis sont pas trop stéréotypés. Je trouvais, là. Je vois qu'il était réaliste. T'sais, le seul qui est vraiment stéréotypé, exagéré, je vais dire, c'est le leader. Parce qu'il assume le rôle de leader clair et évident. Puis il tient, lui, il est quand même classique. Mais les autres, je trouve qu'ils étaient bien nuancés. Le gars qui veut... Mais on dirait que le leader, il t'aide à établir la menace. Oui, parce qu'il est très sérieux. Depuis le départ, tu sais. Il gage bien son groupe. C'est plus parce que il est super sérieux, puis il est super leader, puis tu vois qu'il assume tout le long. Mais c'est quand même lui qui font mourir en premier, justement. Puis le hurlement qu'il fait est comme quasiment semi-viril, là, dans le sens que ça a l'air de vraiment comme être effrayant quand c'est le gars qui était censé être je sais pas, ton Superman de la gang. C'était censé être c'est ton ancrage du groupe, c'est lui qui le lead, c'est lui qui prend les décisions, c'est le shot caller. Fait que si t'enlèves ça, tu te dis que c'est quasiment une créature intelligente qui est allée les attaquer, puis est-ce qu'elle a gagé ça? Elle a pas pris le weakling, elle est allée pour le kill puis pour la victoire assurée. Là. Aussi, le cri du gars, il est perturbant parce que tu te dis, OK, si le mâle alpha en puissance crie comme ça puis se fait tuer comme ça, c'est quand même une créature une chose très menaçante parce qu'à ce moment-là, tu sais pas encore que c'est une créature. Là. Ouais, non. Ça, j'ai trouvé ça bien. Puis ce personnage-là, il est stéréotypé, mais moi, je l'ai quand même bien aimé. Ouais, moi aussi. Parce qu'il est quand même rationnel dans sa prise de décision par rapport au groupe, j'ai trouvé, tu sais. OK, ben, il est un peu démocratique dans le sens, OK, ben, les gars, on peut piquer au travers du bois ou prendre le long chemin, mais vous êtes tous tannés puis vous avez mal aux genoux. Fait que, tu sais, on a un choix. Plus dur, moins longtemps ou moins dur, plus longtemps. Dom, il niaise souvent son genou, là, mais chaque scène que tu le vois, là, il a pas de l'air d'exagérer sa blessure. Il a pas de l'air d'exagérer sa blessure pantoute, là. Mais ça, moi, j'ai trouvé ça bien parce que en randonnée, ça arrive que, à un moment donné, quand tu marches, mettons, 15 km, là, que tu le marches ou que tu le cours en montagne ou whatever, si t'es pas, mettons, un marathonien ou entraîné, c'est sûr qu'à un moment donné, t'as mal aux pieds. C'est inévitable. Ouais. C'est des coups, c'est des chocs, tu marches sur des roches. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui finit par s'exploser. Nous autres, dans notre cas, des fois, ça arrive que c'est Benjamin. Qu'on connaît, là, notre invité. Là, Benjamin, il y a une randonnée en particulier où il y avait comme tout ce qu'il pouvait. S'il pouvait tomber, Ben, il tombait. C'était un peu ridicule à un certain point, mais Chris, il avait mal au genou à un moment donné. Fait que, faut que tu gages tout le temps, puis à la base, tu vas
tu vas essayer de tirer cette personne-là à l'avant jusqu'à son maximum, puis à un moment donné, t'es au milieu du bois, sur une randonnée de plus qu'une journée, t'as le genou explosé, on a le choix, là. On continue ou on arrête là, puis on appelle les secours, tu sais. Mais même si on appelle les secours, il faut que tu t'endures pendant encore une couple d'heures, là. Fait que t'as-tu assez mal pour t'arrêter? Ouais, c'est ça. C'est à quel point c'est urgent. Vraiment la peine, là. Fait que c'est full des variables à prendre en compte. Puis ça, je trouvais que le film le rendait bien parce que le gars, à la base, il dit bon, il exagère, on va le forcer à avancer, mais il le prend quand même assez au sérieux pour proposer le shortcut, tu sais. Sinon, il n'aurait juste pas proposé. Fait que tu vois qu'il gauge bien son groupe, il voit que Luke, il va juste suivre, peu importe. Là, c'est le gars qui. C'est un Herber, ce gars-là, il va juste suivre, peu importe, puis pas se plaindre. Dom, ça? Ouais, non, c'est Luke, le personnage comme principal. Là. Ouais. C'est pas un plaignard, il va suivre. Les autres, ils rushent le vie, ils ont mal au pied. C'est surtout qu'il est complètement dépressif, puis il n'y a plus rien qui fait de l'importance. Ouais, direct ça, mais tu sais, les autres, ils rushent leur vie, puis lui, il fume. Ouais, c'est vrai. Puis il arrive tout le temps en haut avant les autres. Exact, il slide des clubs, tu sais, parce qu'il fait juste le faire. Juste le faire. Je vais retourner un peu à l'entour du film, Seb. Oui, David Bruckner, le réalisateur, a fait Signal, qui était son premier film, qui a attiré beaucoup d'attention. J'ai entendu du positif dessus, là, quelque chose avec les ondes cellulaires, que ça crée des zombies, quelque chose comme ça. Là. Sinon, il a fait un segment de Route 666 dans une anthologie. Puis son dernier film, The Night House, a vraiment des bonnes critiques. Là. Il est sur Disney+, mais j'ai pas Disney+. Là. Mais si jamais tu as aimé la signature de The Ritual, The Night House, à ce qui paraît, c'est un genre de huis clos vraiment bon. Là. Fait que, ouais, j'ai des super bons. D'ailleurs, Alec de On Heart 360, dès qu'il l'a vu, il m'a dit faut aller écouter ce film-là. Fait que, à ce qui paraît, c'est super bon. Cool. Scénario, Joe Burton, il fait beaucoup de télévision. Sinon, c'est basé sur un novel, un livre de Adam Neville. Ah, c'est-tu un graphic novel ou c'est juste un. Non, c'est un livre. Un livre. Ça doit être quand même nice. Puis il y a beaucoup d'inspiration de des espèces de folklore de des pays. C'est beaucoup de Norse mythology. Ouais, sinon... c'est des. Ouais, vas-y. C'est, voyons. Nordiques, là, des mythologies nordiques. Exactement. Là, fait que ça feel ça. Je trouvais aussi là, que c'était justement un peu. Que justement, que ça soit en Norvège, c'est pas pour. C'est en Norvège, hein, c'est ça, me semble. Ils sont en Suède. Ils sont en Suède. Ouais, que ça soit en Suède, ça fait en sorte que ça paraît que c'est un peu comme une. On voit qu'il y a une espèce de folklore de là-bas qui est instauré dans le film. Puis ça, j'aime ça quand c'est pas juste notre terre-à-terre nord-américain, que beaucoup de films américains sont faits comme ça. Là. Ouais. Puis ça, je trouvais que ça changeait un peu le pace, tu sais. La mythologie, l'espèce de bête inexpliquée que eux, spoiler alert, là, on la voit, la bête, puis il y a comme une explication, là. Ouais. Que ça serait comme un bâtard, un demi-dieu bâtard fils de Loki, tu sais. Fait que les autres, ils ont pris leur mythologie, puis ils ont expliqué ce qu'ils voient avec ça, tu sais. Puis il y a quand même vu les hallucinations que les personnages vivent, on comprend qu'il y a quand même un certain pouvoir d'hallucination. D'hallucination, tu sais, il y a un pouvoir surnaturel, c'est ça que je veux dire. Ouais. À ça. C'est pas vraiment juste une bête étrange qu'il y en a comme une en Suède. Il y a vraiment un pouvoir surnaturel qui est présent, puis qui fait quand même pas pire la job, je te dirais, dans la cabine, là. Ça a l'air assez. J'ai trouvé leur réaction dans la scène de la cabine assez intense puis assez juste. Comme je friquerais, là. Être eux, tu sens leur détresse. Ils ont toutes une détresse un petit peu différente, mais ils ont quand même toutes la même détresse. J'ai trouvé ça vraiment bien, cette scène-là. Mais cette scène-là est excellente, puis on dirait que j'aurais pris juste de ça du film, puis il aurait vraiment marché, là. Il m'aurait fait peur sans voir la créature, mais on dirait que j'ai trouvé ça bold, comme un peu. Quasiment aussi bold que de refaire la scène de The Shining dans Dr. Sleep. Je trouvais ça quand même cool qu'il ait vraiment été all-in envers la créature, qui a un design vraiment nice pour elle. J'ai vraiment aimé son design. Pour la décrire un peu, c'est un genre, imaginez un énorme orignal, mais que sa tête, c'est un peu comme un être humain. Fait que ses bois, c'est des bras. Il y a comme une espèce de tête coupée. Puis à la base de son tronc, au lieu d'être ses organes génitaux, c'est là vraiment qui est le visage de la créature. Puis il y a comme une autre paire de mains avec des vrais doigts cette fois-ci qui
qui descend. Fait que c'est quand même très horrifique. Puis tu vois que la bête a quand même une certaine dextérité, mais qu'elle est quand même c'est une grosse bête. Là. Elle a 4 pattes, des sabots, puis elle est gigantesque, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça bien tourné comme bébête, là. Comme bébête. C'est une bébête, là. Ouais, non, pour elle, elle était nice, ça. Serais-tu dans qu'on rentre dans le film un peu discussion libre? Un peu plus dans... Ouais. Mettons la dynamique first. Au début, on a les 5 gars. Comment t'as trouvé la scène qui est quand même récurrente dans le film là, par rapport à l'attaque dans le liquor store? Ouais, la scène du bar, j'ai trouvé ça cool. Je trouvais que ça établissait bien un peu leur relation d'amis de longue date qui sont rendus à différents endroits dans la vie. Je trouvais ça super à point. Ils veulent tous passer du bon temps ensemble, mais ils ont tous pas la même idée de ce que c'est passer du bon temps ensemble parce qu'ils sont pas rendus au même endroit dans la vie. Tu vois que notre personnage principal, Luc, il tire un peu plus de l'arrière. Là, il veut rien savoir des activités que les autres, lui, il est all-in, se péter la face n'importe où, là, on dirait. C'est ça qui l'amène justement à aller vouloir acheter de l'alcool avec leur ami. En quittant le bar, ils veulent. Lui, il décide d'aller se chercher une dernière bouteille parce qu'il décroche pas que. Il veut que ce soit le gros party. Bon, puis son ami décide d'aller avec lui acheter la bouteille, puis il se fait fracasser le crâne par des gens qui sont en train de commettre un vol. Puis lui, Luc, qui était celui qui voulait aller chercher la bouteille, ben, il se cache à ce moment-là. Fait que lui est pas visé par les bandits, mais son ami, oui. Puis son ami refuse de donner sa bague de mariage parce que c'est important pour lui. Puis finalement, ben, il se fait fracasser le crâne à cause de ça. Puis Luc, il a rien. À cause il a figé. Il s'est caché. Il a figé. Il s'est caché. Puis on comprend rapidement que leur ami est mort lors de ce cambriolage. C'est quand même une scène clé du film parce qu'il y a souvent des liens qui sont faits avec ça. C'est tout. En fait, moi, ce film-là, je l'appelle quasiment. Ça pourrait quasiment s'appeler Luke Journey, là, pour vrai. Luke's Journey, ben oui. Ça serait plate parce que ça serait un peu trop ça serait encore plus dans ta face. Là, oui, c'est ça. Mais il y a... Vas-y. Oh non, j'allais vraiment dire que c'est vraiment un film sur le cheminement de Luke. Là, dans exact. C'est le seul personnage qui chemine. Puis c'est là où je dis que c'est un second degré parce que c'est pas clairement dit. Comme il n'y a pas un personnage qui dit Luke, tu dois cheminer pour passer au travers de cette épreuve, mais à quelque part, c'est pas tant caché que c'est le seul qui change un peu son attitude, puis c'est ses points de vue au travers du film. Là, mais ça, j'ai un petit bémol sur ce que tu dis, par contre. C'est pas le seul, parce que aussi, face à la menace, tout le monde a des réactions similaires à Luke ou peuvent comprendre qu'est-ce que Luke a vécu. Puis c'est de quoi aussi, à cause de ça. À cause de ça, lui, la créature, elle l'a sauvé. Mais par exemple, Dom, lui, il se cache quand que son ami... là, j'ai un blanc sur son ami. Attends un peu, je vais le retrouver. Phil. Quand Phil se fait pogner. Ouais. Dom, il se cache vraiment gros, là, puis il chuchote, puis il capote. Fait il a la même réaction que lui, puis on dirait qu'il le comprend mieux après. Puis c'est pour ça qu'il y a de l'empathie vraiment gros pour lui dans la scène où est-ce qu'ils sont dans la cabane, les deux. Fait je pense qu'il y a d'autres personnages qui cheminent, mais c'est tout par rapport à l'expérience traumatique que notre Luke a vécu, puis qui va essayer de cheminer pour justement... C'est soit qu'il choisit d'être un peu un coward ou bien qu'il choisit de justement s'assumer puis d'avoir une rédemption. Fait que mettons qu'on y va full analytique. Ouais. Le premier qui meurt, c'est Hutch parce qu'il avait moins à cheminer que les autres. Tu le vois dans son attitude. Il comprend que Luke... quand Luke il le confronte, il dit pas clairement qu'il n'y a pas de ressentiment, mais il dit... Je sais pas quoi penser. T'sais, dans le sens, je suis un peu mitigé, mais je comprends bien qu'à un moment donné, c'est peut-être pas de ta faute non plus. Ben non, il dit clairement que c'est pas de sa faute, mais il lui demande est-ce que tu penses que j'ai été un coward? Puis il dit je sais pas. Puis dans le sens d'une des thèses du film, c'est que tant que t'es pas mis face à une situation comme ça qui est extrême, là, d'avoir à aller voir deux crackheads qui ont rien à perdre pour te battre avec eux avec une bouteille de bière quand il y en a un qui a une machette, ben, tu sais. Il y en a beaucoup qui auraient peut-être la même réaction. Fait que c'est pour ça qu'il se prononce pas, puis c'est ça qui a raison. Tandis que Dom, il se prononce, puis finalement, c'est lui qui est le plus proche d'avoir la même réaction que Luke. Puis c'est ça, puis c'est lui qui souffre le plus quasiment au final. Oui, aussi. Parce que c'est lui qui se rend le plus loin. Fait que dans le sens où plus ils ont quelque chose à se reprocher dans l'histoire, plus il meurt tard. Plus il juge Luke, plus il meurt tard. Fait que Hutch, ben, il comprend un peu. Fait que lui,
son journey, son cheminement se termine tôt Ouais. par rapport à la créature. Phil, on l'entend pas vraiment se prononcer par rapport à Luke, mais son silence, tu sais, le positionne entre les deux. Ouais. Puis Dom, ben, il est clairement vocal, il a du ressentiment envers Luke, puis il pense qu'il aurait dû le protéger, puis man up. Ben, c'est ça. Tout le long du film, Dom, au début, dès que Luke il parle de leur ami qui est décédé, il coupe pour... ou dès que Luke il parle, point, lui, il coupe pour parler de leur ami décédé, Dom. Ouais. Ah ouais, lui, il aurait tellement aimé ça. Ah ouais, lui, il aurait mangé telle affaire. Fait il rappelle tout le temps. Fait que, tu sais, c'est déjà sneaky un peu, là. Ouais, c'est vrai que c'est bâtard un peu. Puis, en fait, toute la randonnée, la raison, on n'a jamais dit, mais la raison pour laquelle ils font la randonnée à la base, c'est que c'était l'idée de leur ami qui est décédé. Ouais. C'était d'aller en randonnée. Fait que pour lui rendre en heure, il décide d'aller faire un genre de petit mémorial sur la trail que lui avait sélectionné, là. Aucun de ces 4 personnes-là avait envie d'aller, vraiment. Effectivement. Ils sortent toutes de leur zone de confort. Fait que c'est ça, ils sortent en track, ils s'en vont justement en Suède. En Suède. Je t'amènerais, mettons, à une scène que moi j'ai trouvé cool. Quand les 4 parlent du repas qu'ils aimeraient manger, là, je sais que je saute bien les étapes là, parce que au final, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des nuits, ils font le hike, ils font une espèce d'hôtel pour mémorer leur ami. Fait que, il y a vraiment une espèce de building de character, mais à un moment donné, les 4 ils marchent, puis ils commencent à être tannés de prendre des détours, puis ils parlent de tout ce que chacun aurait. Tu sais, Dom, il s'est déjà fait mal à la jambe à ce moment-là, là, on en a parlé, là, mais à un moment donné, les 4 ils parlent de qu'est-ce qu'ils aimeraient manger, puis ça, j'ai trouvé ça quand même cool parce que chaque choix de repas représente un peu leur personnalité. T'as-tu remarqué? Ah, mais non, ça a pas stick. Je me souviens même pas de ce bout-là. C'est quoi déjà, là? Tu te souviens par cœur? C'est quoi Hutch, il choisit un steak. OK. Là, il y a juste... parce que pour vrai, on va se dire, là, le personnage de Phil, c'est un peu le moins intéressant. Là, il est trop low-key un peu. Mais je me souviens plus trop qu'est-ce qu'il a choisi. T'as Luke qui a choisi une espèce de genre shish kebab, quelque chose de vraiment comme pas commun à lui. Puis Dom, il a choisi un Big Mac. Tu sais, un peu... On dirait que chacun sa fit parce que je me souviens que Phil, c'est un peu plus distingué, c'est quelque chose de plus complexe. Hutch, c'est le gros steak qui était souvent associé avec les gens... je vais manger une grosse pièce de viande qui sont plus tough. Puis Dom, ben... Dom, c'est ça. Dom, lui, c'est un Big Mac. T'sais, on dirait que ça fit avec lui de le père de famille, là, genre un peu plus... Ouais, qui veut quelque chose de rapide, pas de temps à perdre, des choses comme ça. Je trouve ça cool, comme le choix de bouffe, on dirait vraiment qu'il représentait un peu leur... Ouais, c'est vrai. Mais ça coupe la scène avec un deer que tu retrouves en plein haut d'un arbre, puis qui est complètement inventé. Puis je sais pas quelle chose fait ça, mais... Aucune chose fait ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que je me serais quand même posé des questions, là. Ben oui, c'est clairement horrifique. Il n'y a aucun animal qui étale sa bouffe dans les arbres puis les ventre. Là. Tous les animaux, puis même les humains qui se font pogner par la bête finissent complètement empalés dans des branches de sapin, puis éviscérés. Fait que, on voit leur trip. Fait que c'est vraiment dégueulasse. Heureusement pour nous, mettons, on le voit pas vraiment bien, les viscères puis tout, mais juste assez pour qu'on comprenne que ça lève le cœur, puis si tu crois ça dans un sentier, tu déguerpis. Ouais, ben, il y a juste Luke qui est comme, hey, ça saigne encore en plus cette affaire-là. Fait que ça veut dire que qu'est-ce qui a fait ça? Pas loin, là, on est mieux de cresser notre camp. C'est full rationnel comme pensée, genre. Ben, effectivement, les traces sont fraîches. Puis après ça se dirige vers la cabane qu'il trouve parce qu'il mouille dehors. C'est la deuxième nuit. Puis il trouve la cabane qui est déjà cabane in the wood. Là. Elle a des symboles. Il y a des symboles que moi, ça me foutrait jeton de voir des symboles de même sur un arbre. Genre, c'est pour ça que je te disais que ça s'enlignait dans ma tête, ça s'enlignait sur des rituels païens ou sinon sur de la sorcellerie. Là. Ce qui aurait été quand même pas pire. Ouais. Puis, en fait, t'as raison que cette scène-là, elle t'enligne vraiment sur ça, parce que quand ils se réveillent le matin, ils ont tous halluciné, ils sont tous terrifiés. On sait pas ce que les autres ont vu. Le seul que nous, on voit tout le temps, c'est notre personnage principal, au fond, les hallucinations de Luke. Mais les autres, il y en a un, Phil, il se réveille nu. Au fond, au deuxième étage de la cabine, ils ont trouvé un genre de totem là, qui représente la tête de la bestiole.
la créature. Puis quand lui se réveille, il est nu en train de prier devant la bestiole. Mais personnellement, je comprends son traumatisme après, là, lui. Là, comme vraiment pas. Oui. Comme ça, dans tous les pires, là. Tu sais, parce que Hutch, il se pisse dessus. Il y en a d'autres qui. Il y en a un qui est blessé au chest, tout ça. Mais le pire, ce serait Phil, là, pour moi. Là. Je sais pas pour toi, là, mais moi, me retrouver tout nu devant une sculpture creepy dans une cabane abandonnée. Puis la sculpture, il faut dire que quand ils l'ont vu le soir, elle était assise. Puis quand ils sont revenus le matin, elle était rendue debout. Oui, c'est vrai. Elle a comme bougé, là. Tu as remarqué les pattes aussi, là? C'est comme des pattes de canard, genre. Ouais. Fait que, mais lui, oui. Puis ce qu'on réalise un petit peu plus tard, c'est qu'ils ont tous, la nuit, quand ils dorment dans cette zone de la forêt-là, ils voient un peu le futur, leur futur, là. Oui, on le réalise vers la fin, là. On le réalise vers la fin parce que Dom, il compte qu'est-ce qui va se passer. Mais fait que c'est-à-dire que Hutch s'est vu, lui, se faire éviscérer puis tout. Fait qu'il a pas envie d'en... Le lendemain, ils font tout le constat qu'ils n'ont pas envie d'en parler. À part, t'as Phil. À part Lou. Phil aussi veut en parler. Ouais, c'est Phil puis Lou qui sont comme, ben là, on peut-tu juste genre établir les faits puis discuter de ce qui s'est passé? Ouais, Dom, il est dans le complet déni, puis Hutch aussi. Là. Les deux, Hutch, il dit juste comme, ben, je me suis pissé dessus. Je suis pas vraiment fier, j'ai vécu quelque chose, j'ai pas bien dormi, j'ai fait un cauchemar, peux-tu juste genre passer à autre chose? Je me suis juste pissé dessus. Alright, guys. Ouais. Effectivement. J'ai trouvé qu'il y a aussi tous les plans des bois, parce que là, à partir de là, tu as souvent des plans des bois, puis que ça fait comme un plan fixe qu'on dirait que tu es censé voir quelque chose, mais tu vois rien souvent. Le bois, il est vraiment menaçant, puis la réalisation a réussi à ce niveau-là à te rendre ouais, parce que la menace. Tu te sens vraiment seul, là. Les arbres sont tellement rapprochés que tu as vraiment un sentiment d'isolement parce que tu vois pas plus loin. Tu as juste des arbres autour, puis t'as pas d'horizon vraiment. Là. C'est ça. Sinon, quand Luke s'en va en espèce de pèlerinage de son côté tout seul pour voir s'il n'y a pas une issue à ce bois-là. Quand il monte en haut, au fond, il monte sur la crête. C'est ça. Tu vois juste une main à travers l'arbre un peu. Puis là, c'était encore creepy. Puis tu savais pas encore. Moi, je sais pas si toi, tu savais que c'était une créature à ce moment-là ou ben t'étais. Ben, je me doutais bien que si c'était un humain, en tout cas, il était quand même surpuissant. Là. Oui, effectivement, mais witchcraft is powerful shit. Mais, ouais, c'est ça. Ça sonne encore. On est encore dans le genre, ils se sont fait prendre dans un guet-apens, puis c'est eux autres le rituel, justement, là, avec le nom. Là. Oui, effectivement. Fait que c'était pas nécessairement encore une créature qui les poursuivait ou. Mais j'avais même pas vu la main, je pense. Ah non, tu l'as pas vu? Non. Tu vois une petite main dans l'arbre, c'est pour ça qu'il capote. Ouais, mais j'ai juste vu quelque chose apparaître, mais j'ai pas eu le temps de remarquer que c'était une main. Là. C'est Google qui vient de me le pointer. Là. Ah, ok. Comme t'es rapide, en plus, j'ai même pas entendu tes touches de clavier se faire aller. Clever shit. Ah, c'était ton sel, motherfucker. Non. Ah, même pas? Ok, bon, c'était juste fort. Sinon, Dom, il remet en face à Luke que c'est de sa faute si leur ami est mort. C'est à ce moment-là. Puis à ce moment-là, moi, je l'aurais fucking battu. Ah ouais, parce que c'est tellement pas fair. C'est tellement pas fair, tu sais. Puis c'est tellement pas de sa faute. Mais pourquoi il l'a pas battu? C'est parce qu'il sent lui, Luke, sa perspective, c'est qu'il a raison. Il se sent comme un coward, puis il s'en veut, puis il a même plus le goût de vivre. Ouais, c'est son survivor guilt un peu, là. Ouais, exact. Ouais. Qui embarque, puis c'est ça qui est triste parce que pourquoi c'est sa faute à lui, tu sais. C'est vraiment twisté comme façon de voir les choses parce que il n'y a aucune incidence dans cette histoire-là. Si les crackheads avaient décidé de ne pas faire ça, ils ne seraient pas morts. Mais c'est eux autres les seuls responsables de cette situation-là. Ah, 100%. Là. 100%. Fait que mais en même temps, tu comprends un peu le cheminement. Tu comprends un peu leur amertume vis-à-vis de la situation, mais en même temps, c'est tellement pas justifié quand tu y penses juste un petit peu que c'est fâchant. Nous, on d'un point de vue extérieur aussi, là, puis on dirait que je verrais ça arriver dans la gang d'amis, puis je verrais des gens réagir comme ça. C'est ça, il y aurait des gens, puis tu peux pas vraiment leur en vouloir d'avoir cette réaction-là, dans le sens où elle est mal placée, mais c'est leur réaction, tu sais. C'est pour ça que je te dis que Dom, c'est un dick contrôlé. Parce que tu peux quand même relate à lui, puis après ça, il est comme en redemption pour le restant du film, là, parce que là, tu sais qu'il est dick un peu tout le long, là, il est super dick, puis après ça, c'est mode rédemption pour Dom, là, dans le sens que
Ouais, Je pense qu'il comprend face à la peur la réaction de Luke. Exact. Puis, soit dit en passant, ben là, à partir de là, au fond, ils se confrontent, puis là, à peu près à chaque scène, il y en a un du lot qui meurt, là. Oui, effectivement. Fait que cette nuit-là, quand la nuit tombe vite en crime, cette nuit-là, c'est Hutch qui se fait enlever. Parce que je trouve ça hot qu'il trouve une tente avec des cartes de 1984. Là, t'es genre, tabarnak, ça fait combien de temps que ça dure, cette histoire-là? Je trouvais ça juste le fun. Mais oui, moi, j'ai effectivement. trouvé ça hot parce que ça venait juste ajouter un petit peu sur le doute. C'est-tu un rituel? Sont-tu pris ou c'est juste sont rentrés dans un territoire qui n'aurait pas dû? Tout le monde, mettons, les locaux, ils savent qu'il ne faut pas faire ça. C'est comme la montagne maudite, mettons. Puis c'est pour ça que la traîne, au lieu de couper à travers, ben, elle contourne. Ouais. Non, effectivement, exact, c'est ça. Mais oui, comme tu dis, là, la première nuit qui arrive très vite, Hutch se fait enlever, là, puis t'as son hurlement là, que j'ai comme vraiment souligné dans mes notes, le cri, là, qui est quand même assez... c'est ça, là. C'est censé être ton rock, Hutch, puis ton homme de confiance, puis là, il crie comme vraiment la peur peut se faire sentir dans son cri. Là. Exact. Puis ouais, là, il trouve son corps comme le deer dans les arbres, là, fait que tu sais que ça va pas bien là. Exact. Puis à partir de là, ils perdent tout leur shit. Puis ça devient un peu Luke, leur leader par intérim, ouais. Leur leader par intérim. Puis moi, on dirait que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, ben, au final, toutes les hallucinations que Luke a, il se fait tout le temps traiter de peureux, de coward. Mm-hmm. Puis qu'au final, depuis le début de leur randonnée, du moins, c'est un des seuls qui agit vraiment comme un leader. De Hutch, il s'appuie sur lui aussi dans sa prise de décision. Il ne consulte pas les deux autres. Il check avec Luke. Puis Luke, au début, il est un peu plus désinvolte, mais plus qu'il est engagé dans la randonnée puis les événements, plus qu'il assume son rôle de leader. Puis quand il monte justement sur la colline puis qu'il voit le soleil puis qu'il est comme « Shit, on a une porte de sortie, je vois notre hébergement de l'autre côté, c'est sûr qu'il est là, tu sais. » Il réalise que comme shit, je suis capable de nous sortir de là, comme il assume, il retourne les voir, puis après ça, bon, ça vire au vinaigre. Là, mais aussi, Luke, tu sais, ça se posait la question justement s'il n'a pas juste été encore leader, mais rationnel face à l'attaque des Crackheads. Là. Dans le sens qu'il était quand même armé, il était quand même prêt à se défendre, puis il a dit à son ami non, genre, donne-leur tout. Puis, tu sais, s'il avait aussi écouté Luke, le gars, puis il avait donné sa bague, il serait vivant aussi. Tu sais, genre, il y a plein d'autres facteurs que, oui, que Luke, les autres n'ont pas. Puis c'est ça, puis peut-être que Luke aurait, s'il avait décidé d'agir, ça aurait été différent. S'il avait donné sa bague, ça aurait sûrement été différent. Si les Crackheads n'avaient pas été là, ça aurait été 100% différent. Fait qu'il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Fait que, tu sais, Luke, peut-être que depuis le début, il a ça dans lui, mais qu'il y a tellement de Survivor Guilt que là, il réussit à comme le combattre durant toute son épreuve. Là. Exact. Fait qu'au final, c'est vraiment son rituel à lui. Oui, 100%. Là. C'est ça, la beauté du titre. Quand les trois, ils marchent puis qu'ils montent une côte, tu vois pour la première fois la créature passer. Là. Puis là, c'est là que j'ai vu que... Moi, c'était ma première écoute, c'est là que j'ai vu qu'il n'y avait plus de doute que c'était un film de créature et non potentiellement des sorcières ou des affaires comme ça. Là. Fait à partir de là, je te dirais que moi, j'aurais aimé un film 100% parce que je trouvais l'ambiance tellement haute du début. J'aurais aimé un film 100% sorcière ou 100% comme ça parce que je trouvais qu'il dominait tellement bien le mood. Ouais, moi aussi, je te dirais que à partir du moment où ils se font pogner, au fond, là, puis qu'ils se font amener dans le truc, dans l'espèce de petite communauté qui est là, je trouvais que ça brisait un petit peu le mood qui était si bien travaillé puis si bien établi de comme... Rationnellement, on est juste dans un bois, puis on sait où il est où notre point de secours. Puis il y a même Hutch, il me semble, avant qu'il le dise, il dit « Regarde, là, on était censé être à l'établissement hier soir. On est en randonnée. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est sur le point de venir nous chercher. Là. » Ouais. Tu sais, full rationnel, full, OK, on n'est pas perdu, là. On est juste dans une situation de merde, genre. Ouais. Puis, ben finalement, ils sont vraiment dans une situation. Ah oui, c'est clair. Comme aucune chance de survie. Fait que j'aurais aimé que ça tienne juste un petit peu plus longtemps. Que finalement, lui, bon, Dom se fait offrir en offrande aux dieux quand ils se font prendre par la communauté, puis que, ben, Luke, excusez,
Luke. Et lui, est désigné pour survivre parce qu'il a été touché par quelque chose de grave, de la façon qu'ils le disent. Là. Ouais, Il dit tu vas vivre longtemps dans cette communauté-là, comme si la communauté essayait de le garder dans son mood de marde, mettons. C'est comme la représentation, je trouvais, de genre du Survivor Guilt, justement. Non, mais c'est ça, c'est que dans le fond, moi, je dois t'avouer que j'aurais plus aimé que ça devienne le premier, mais j'ai pas aimé la deuxième partie. Du sens où est-ce que j'ai trouvé ça cool, comment c'était traité, l'espèce de communauté, là, puis on va en parler. Là. Mm-hmm. Mais d'ailleurs, c'est ça, c'est comme un peu la communauté des cowards, c'est un peu là que Luke doit avoir le choix ultime d'y aller de l'avant, puis de, mettons, venger ses amis, puis de pas être celui qui est dans l'inaction pour sa propre vie, tu sais, puis qu'à la place, il fait ce qui est la bonne chose à faire, ou bien il reste dans la communauté de l'ultime coward, là, comme un peu la communauté des cowards. C'est vraiment ça. Au fond, eux, ils restent là, ils nourrissent la bête au lieu de la confronter, puis de sortir du bois, puis de retourner dans la civilisation. C'est tous des gens... C'est un choix qu'ils font de cultiver cette bête-là. Là. Ben, c'est qu'aussi, pourquoi Luke ils sont armés, choisi, ils pourraient le faire. Ah oui, ils ont plein d'armes, mais Luke aussi, quand il est choisi, ils disent pourquoi moi, puis ils disent your pain is great. Tu sais, que sa douleur était une grosse douleur. Fait eux autres, c'est tous des gens, ça veut dire, qui ont aussi eu une grosse douleur, puis qui choisissent de nourrir cette douleur-là, puis de pas cheminer, puis de rester en vie comme sur le pilote automatique au lieu d'affronter cette douleur-là. Puis c'est là que c'est, comme on dit, Luke's journey, que lui, il décide, ben, spoiler alert, de pas rester dans ce pattern-là. Puis de combattre un peu ce great pain qu'il y a en dedans de lui. Puis, tu sais, c'est là où tu vois aussi que le cheminement de Dom qui lui dit « Tu vas finir ça, tu vas t'enfuir. » Tu sais, parce qu'un petit peu plus tôt, quand ils se sont pognés, quand il l'a confronté, il dit genre « T'es juste plus mon ami, au fond. » C'était basique comme ça. « T'es juste plus mon ami. Tu penses que c'est de ma faute si notre ami commun est mort. Comme pourquoi j'entretiendrais une relation comme ça? » Puis à la fin, Dom, il vient un peu... pas répondre à ça, mais corriger le tir en lui disant « Check, moi, je ne vais pas survivre. Je sais que je ne vais pas survivre, puis je le sais depuis le début, mais toi, je sais que tu vas foutre le feu, puis tu vas t'en sortir comme... » Ouais. Fait que si tu le prends d'un point de vue, mettons, second degré, ben peut-être leur amitié n'a pas survécu, mais ils donnent l'autorisation à Luke de poursuivre, genre. Ouais, c'est un peu un pardon. C'est ça. Un pardon non dit, là. Exact. Fait que c'est full beau. C'est full beau. C'est un full beau film. Dom se fait attacher dehors, puis il se fait, comme son rêve le prédisait, là, parce qu'il disait le nom de sa femme, puis là, il crée encore le nom de sa femme, parce que la créature le fait halluciner, sa femme. Finalement, elle le grab, puis là, t'as vraiment la créature dans toute sa beauté. Là, on a parlé déjà du design qui est vraiment épique. Là. Moi, j'ai trouvé vraiment cool. Ben oui, moi, j'ai adoré le design. Là, comme vraiment... Puis original, je vais avouer. Ben oui, c'est ses mains qui le prennent, qui fait regarder son chest, puis le gars qui arrête son hallucination. Ça doit tellement être terrifiant d'halluciner une belle chose, puis d'après ça, de snap out, puis d'être dans les mains de cette créature-là. Là, ça doit être genre l'enfer. Ouais. Comme dernier moment. Là. Mais ouais, fait t'apprends un peu que quand ils worship cette affaire-là, ils ont la vie éternelle, parce que quand Luke il se déprend, puis il s'en va au grenier parce qu'il arrête pas d'entendre des rituels et des incantations. Oui, ça c'est creepy. C'est tellement hot, là, pour elle. T'as plein de genres de squelettes weird, puis finalement, t'en vois un qui respire, puis finalement, tu réalises que c'est tous des gens qui worship le bâtard de Loki, là, qui est la créature, puis qui ont la vie éternelle à cause de ça, puis c'est juste dégueulasse. Ils sont pas morts, mais ils sont pas forts. Non, mais c'est ça, les designs vont de squelettique à cadavres de quelques années. Là. Exact. Qui sont encore vivants. Et l'autre, il les aide tellement pas. Là. Dès le premier respect, il en crisse un en feu, puis il crisse tout en feu. Là. Il fait comme OK, pas pour moi. Ouais, effectivement. Là, effectivement. Il prend un gun, il tue un disciple. Et finalement, c'est ça. Là, il y a la fameuse scène où il décide de fuir. Mais finalement, il s'arrête, puis là, t'as la créature, encore une fois, fucking épique, en espèce de contraste avec le feu de la cabane. Ça, ce plan-là est super beau, là, pour vrai. Ben oui. C'est le plan du film, niveau cinématographique, là, avec la fille avec les yeux crevés dans ses mains de créature, puis tout. C'est assez épique, là, on va se le dire, là, ce plan-là. Là. Le contraste de la cabane en feu. Puis ça, Luke la tire, finalement. Puis au final, à 2 reprises, j'ai trouvé ça cool qu'à 2 reprises, la créature, elle l'oblige à se prosterner. Quand elle grab. Oui.
Ouais, c'est comme ça l'obligeait à justement reste dans l'état où est-ce que t'es, reste dans l'état où est-ce que t'es, puis il faut qu'ils se combattent pour s'en sortir, parce que c'est plus difficile que ça l'est. Là. Ah oui, c'était nice ça. Ouais, c'était une petite attention qui était pas nécessaire, là. Puis, mais Parce qu'il est censé survivre, au fond. Parce que tous les autres font juste. Tu sais, tous les autres qui sont pas des membres de la communauté se font juste briser. Là. Ouais, c'est mais ça. lui, vu qu'il a la marque, elle prend le temps d'essayer de le garder. La créature, là, comme une intelligence, c'est pas juste une bête féroce. Mais finalement, il plante une hache dans l'espèce de chest de créature. Oui. Puis il réussit à se pousser vraiment pas loin. C'est comme si dès qu'il était plus dans la forêt, la créature avait plus d'emprise. Ouais. Puis là, ben, t'as la fameuse scène où est-ce qu'il crie à la créature comme s'il avait battu ses démons. Là. Fait que c'est quand même pas mauvais comme fin là, pour elle. Non, c'est un peu hollywoodienne, mais elle fait quand même c'est comme si c'est juste ce qu'il y a de hollywoodien dans ce film-là. C'est quand même pas dramatique. Non, c'est ça. Exact. Effectivement. Mais c'est ça. C'est quand même très bien, là, on va se le dire. Là. Oui. Fait que c'est pas mal ça qui wrap up le film, Sébastien. That's a wrap. That's a good rap. That's a good rap. That's a good rap. Fait que Seb, quelle est ta note et ton appréciation du film? Mais avant ça, on va s'ouvrir une petite bière. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bien sûr. Fait que je te laisse shooter. Petite gorgée en premier. D'accord. J'ai un 7 sur 10, mais un 7 sur le montant. Ben, dans le sens où... j'ai mis un 7.1, juste pour dire que je trouvais que c'était juste un tout petit peu plus qu'un 7. Exact. Fait que c'est quand même, on a regardé quand même un film de qualité, un film court, que je pense pas qu'il aurait bénéficié à être vraiment plus long. Non, pas du tout. Rencontre quand même tes attentes. Une pas erreur trop. Ouais, vas-y. Une erreur qu'il aurait faite, c'est justement de s'éterniser plus dans la communauté. Puis ce que beaucoup de films auraient eu tendance à faire habituellement. Exact. Ça aurait été vraiment pas bon pour le film. Puis, comme je disais, un second degré qui est très présent, qui est super facile à lire, mais qui n'est pas exposé tel quel que tu sais, il n'y a pas de scène d'exposition genre ce rituel est ton est ton truc de passage, tu sais. Faut quand même que tu prennes le temps de un minimum l'analyser. D'habitude, moi je suis vraiment pas bon là, pour pogner la seconde couche, puis celle-là je l'ai pogné très clairement. Puis quand ça arrive, moi, je suis satisfait. Là. Fait que j'ai vraiment un bon feeling. Je recommande ça à un peu tout le monde. Même les gens qui sont pas vraiment fans de films d'horreur vont pas être complètement terrifiés par ce film-là, mais peut-être juste un petit peu stressés. Fait que ça serait bien. C'est bien creepy pour qu'on le classe dans horreur, je pense. Ouais. Sans terrifier qui que ce soit puis en faire des cauchemars non plus. Fait que, je pense que ma critique est quand même fair. Ben, pour vrai, moi, quasiment pareil, sauf qu'au niveau recommandation, je le recommande pas à tout le monde. Je trouve que ce film-là, c'est pas une valeur sûre. J'ai comme l'impression qu'il y a bien du monde qui vont pouvoir être rebutés par l'espèce de créature, justement, à cause de la tangente du film qui s'en va. Puis après ça devient une créature, j'ai l'impression que ça va en turn off plusieurs. OK. Mais personnellement, moi, ça m'a pas turné off, ça m'a déstabilisé, mais j'ai trouvé ça cool qu'ils osent à ce niveau-là, parce que sinon, on a déjà vu plusieurs folk horror ou des espèces de, justement, rip-off de Blair Witch. Fait que c'était quand même différent, c'était quand même original. C'est pas un de mes all-time favorites, mais je trouve quand même qu'il s'écoute très bien, ce film-là. Là. Puis c'est une recommandation sans équivoque là, pour les gens qui, mettons, ils l'ont boudé, mais qui aiment beaucoup l'horreur. Essayez-le, c'est sûr que vous n'allez pas être déçus, là, ou vous n'allez pas... C'est pas une totale merde. Là. Il y a de la qualité dans la réalisation, il y a de la qualité dans l'acting, il y a plein de qualités partout dans ce film-là. C'est juste que vous allez peut-être être rebuté par l'aspect créature, mais moi, son design est tellement cool. Puis la mythologie alentour est le fun. Fait que... je le trouvais un peu Lovecraftien, si je peux me permettre, dans le sens où c'est un mix de plusieurs bêtes sans être clairement une bête. Il est quand même difficile à décrire. Il y a plusieurs éléments. Ça correspond à une bête décrite par Lovecraft comme plus grand que ce qu'elle est. Puis... difficile un peu à comprendre. Fait que moi, ça a l'ND, c'est sûr, à la base. Ouais, on connaît ton amour de Lovecraftien. Mais ouais, fait qu'on recommande les deux. Ça, c'est sans équivoque, là, mais soyez quand même avertis. Admettons que ça prend une tangente qui va pas plaire à tout le monde. Fait que c'est pas le film que je recommande le plus chaudement, mais c'est une belle écoute. C'est une belle écoute. Ouais.
c'est une belle porte d'entrée aussi pour l'espèce d'horreur plus analytique. T'sais, mettons, Oui. on va dire que Get Out puis Us, c'est des films un peu plus poussés puis un peu plus tough puis ils prennent des écoutes multiples. Ouais. Celui-là, si t'es un peu allumé, tu vas pouvoir catcher, mais ça prend quand même un petit effort. Fait que c'est une belle entrée envers Puis l'horreur. moi, personnellement, c'est direct le sweet spot que j'aime. Qui est un second degré, qui est une métaphore, mais que j'ai pas besoin de me gratter le coco avec des symboliques de. T'as pas Mulholland besoin Drive, là. d'aller voir Wikipédia là, pour comprendre ce film-là à la fin. Mais Ouais. t'as quand même été servi avec quelque chose juste un petit peu en subtilité. Que t'as quand même pédalé, puis t'as ressorti les thématiques quand même par toi-même. Tu sais. Ouais. Non, c'est Ça, vrai. moi, c'est vraiment le sweet spot que j'adore dans un film. Nice. C'est vrai. Je suis 100% d'accord. Hey, je commencerai pour mon recast parce que j'ai hâte de t'en parler. Vas-y. Je t'écoute. Parce que moi, je trouvais ça drôle de faire. Je trouvais que ce film-là, comme je te l'ai dit, il y avait une ambiance européenne un peu. Ouais. Puis qui était différent de la façon nord-américaine de raconter un film, même s'il y a quand même des choses qui reviennent dans, Fait que dans là, le... t'as une thématique. J'ai une thématique. Oh, nice. On fait un remake américain de ce film-là. Ah, ça, c'est hot parce que tu sais quoi, j'ai une thématique moi aussi. Puis je me suis dit, je vais juste reprendre des acteurs british. Ok, fait que toi, t'as rendu encore plus british que ça l'était. Fait que là, moi, c'est ça, c'est quand même des british. Fait que moi, je l'ai gardé british. Je me suis donné cette contrainte-là. Fait que toi, t'étais allé full américain. Moi, j'ai été dans le genre. Les Américains n'écouteront pas un film britannique, fait qu'on va leur faire une bonne version américaine de ce film-là. Luke, j'ai mis Mark Wahlberg à cause de certaines mimiques de visage qu'il fait. Ouais. Mais Mark Wahlberg a trop une présence pour jouer Luke, là. Non, mais c'est à cause des mimiques qu'il fait. Souvent, quand Luke il est apeuré ou qu'il fait il remarque les créatures de loin ou des choses comme ça, il y a des mimiques d'acting de Mark Wahlberg. Ah Fait que ouais, comme, tu vois, mettons moi Luke, j'ai Ewan McGregor. Ouais, Ewan McGregor, c'est très bon, là, mais je trouve qu'on pourrait faire le même problème avec... c'est quand même une superstar ouais. comme Mark Wahlberg. Là. Il a le même problème que le mien, je trouve. Mais il ressemble plus physiquement. Fait que, sinon, Hutch, j'ai été pour un facile. Henry Cavill. Attends, faut que j'aille Superman. Henry Cavill, oui. Cavill, Mais il est pas américain, lui, il est british. Oui, mais il joue juste dans les productions américaines. Moi, Hutch, parce que moi, j'ai été avec des acteurs plus dans la cinquantaine, fait qu'il aurait marché plus lentement dans le film, mais ça aurait marché quand même. Pour Hutch, j'avais Gerald Butler. Ah, ok, ouais. Ben, ça encore marche. une fois, figure de leader, charismatique, mâle, entre guillemets. Mais oui, moi, j'ai dit la version américaine, là, parce que Henry Cavill... c'est vrai que Henry Cavill, il joue dans des grands titres américains. Là. Ben oui. Dom, on peut tirer. T'es as-tu recasté les 4, toi aussi? Ouais. Ok, on va y aller de même. C'est rare que je vois jusque-là, mais ouais. Dom, moi, j'ai mis Steve Buscemi. Tu sais c'est qui? Ouais. Tu mets Steve Buscemi dans Reservoir Dogs, c'est un peu le personnage de Dom. Ouais, jeune Steve Buscemi dans Reservoir Dogs. On a une opinion sur tout, puis il la ferme pas. Exact. Et voilà. Moi, j'étais allé plus dans le caractère charismatique un peu. J'ai pogné Jude Law. Jude Law, ok, c'est bon, mais... Pour Dom. Ouais, mais c'est vrai qu'il il joue Jude Law qui joue un peu plus le père de famille, businessman occupé, crunchy un peu. Ça aurait pu fonctionner, je pense. Ouais, ça aurait pu fonctionner. C'est peut-être pas mon meilleur du lot. Phil, non, c'est ton moins bon, mais il est pas mauvais. Phil, c'est Dave Patel. Ah, j'y ai pensé aussi. Il était facile quand même, ça. Oui, quand même, très facile. Puis moi, Phil, j'ai Martin Freeman. Oh, ah oui. Dans The Hobbit. Ouais, exactement. Fargo. Parce que, exact. Fait bon acteur, mais pas... Quand il joue le lead un peu awkward. Il joue tout le temps un leader qui veut pas être leader. Il est bon pour jouer un effacé, là. Exact. Fait que il fitait dans le rôle de Phil, dans le sens où t'es content de le voir, cet acteur-là. Mais s'il y a une présence un peu effacée, c'est quand même correct. Il fit quand même. Fait que ça aurait marché. Il aurait bien deliver l'acting parce que Phil, il vit quand même des événements assez fucked up. Mais sans prendre la place dans le groupe, Martin Freeman, ça aurait été parfait, à mon avis, pour ça. Deliver l'acting de complètement apeuré, mais sans prendre toute la place dans le groupe. Ça a bien de l'allure, man. Ça land, ça a bien du sens. Ça land. Seb, qu'est-ce que t'as écouté cette semaine?
je t'en avais parlé un peu hors d'onde, mais j'ai terminé de regarder Buster Scruggs. Oui, c'est vrai. Les légendes de Buster Scruggs. Tu m'avais parlé des 2 segments que tu avais écoutés, mais pas... Ouais, je pense qu'il y en a 5, hein? C'est ça en tout? Oui, je pense. Okay. Je suis pas sûr, je ne les ai pas comptés. Mais j'ai vraiment aimé mon écoute. C'est une belle anthologie. C'est le fun à regarder. Ça donne le goût de regarder des westerns. C'est vraiment des belles images, tout le temps en maîtrise. Les histoires sont un peu inégales, par exemple. Ouais. Il y en a une en particulier qui est... Techniquement, elle est belle à regarder, mais moins entertaining. C'est laquelle déjà? Parce que ça c'est celle du personnage qui n'a pas de membres. Le raconteur d'histoire, je l'ai trouvé un petit peu plus longue à écouter. Elle cadre bien, je trouve, dans une anthologie, mais c'est clairement le segment le moins le fun à regarder. Ouais, je comprends. Je trouve. Mais c'est ça le problème des anthologies. Là. Il y a toujours des inégalités. Là. Ça ne sera jamais tout égal. Là. Non, mais lui, il est clairement plus faible que les autres choses. Il y a un bon message là, que comme l'Ouest, c'est vraiment chacun pour soi, puis que lui, c'est un personnage vraiment vulnérable. Là. Ouais. Fait qu'elle cadre vraiment bien dans la thématique de l'ensemble de l'anthologie. Elle est pertinente, mais moins divertissante. Fair enough. Puis toi? Moi, je continue ma découverte de ma collection de Blu-ray et DVD de films que faut que j'écoute. Là. Puis j'ai été avec Lesbian Vampire Killer. Quoi? Oui. L'affaire la plus drôle de ce film-là, c'est son titre. Parce que au final, c'est ça, là, c'est 2 amis, que le gars il se fait domper par sa blonde. Tu sais, classique, là, tout est ultra classique. Le gars il se fait domper par sa blonde, il y a un ami un peu pelé qui est super cruiser, puis super, on va aller fourrer les filles. Puis là, il s'en va en quelque part, puis là, finalement, c'est des lesbian vampire killer, puis lui, il fait tout le temps des jokes situationnels. C'est super PG, là, les vampires, quand ils meurent, ils envoient comme une espèce de gras, là, genre. Comme l'espèce de gélatine blanche au lieu d'être du sang. Puis il n'y a aucune joke que j'ai ri. Là. Pour vrai, là, c'était. Puis j'étais dans le mood relax. Là. J'ai pas ri une fois. Là. À peine décroché un petit sourire pour une comédie d'horreur. Là. Fait que c'est vraiment. Il va disparaître de ma collection. Non. Cinémasor, here I come! Non, pour vrai, là, non, c'est ça. Fuck that shit. C'est vraiment pas bon. Fait que j'ai pas grand pouce à faire là-dessus, là, que c'est une très mauvaise comédie d'horreur. Très mauvaise découverte. Très mauvaise découverte. Ouais. C'est plate. Avec un titre comme ça. Ça aurait pu être cocasse. Mais ils l'ont choisi pour rehausser un peu peut-être les résultats médiocres qu'ils ont obtenus. Mais la cinématographie est bonne. Props to the cinematographer. Il a fait une belle ambiance gothique à certaines scènes, puis il a quand même travaillé sa cinématographie, même si c'était dans un film de dompe. C'est pas mal ça, Seb. Ça arrive. T'as-tu un petit mot de la fin? Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos commentaires et suggestions par Facebook ou Instagram ou courriel. Envoyez-nous pas de texto, de toute façon, vous n'avez pas nos numéros. Mais c'est ça. Puis on aime ça, recevoir vos suggestions. On considère toutes les suggestions dans nos choix de prochains films. Fait que s'il y a un film que vous voulez vraiment qu'on fasse, envoyez-nous-les. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se gênent pas, mais s'il y en a qui ont encore une petite gêne, gênez-vous surtout pas. Là, c'est important pour nous autres. À un certain moment, des fois, quand on ne sait pas quoi aller vers pour la suite, ben, on en choisit un que vous nous avez suggéré ou ça tire la couverte. Fait que c'est super important. Puis merci de nous écouter. Puis c'est pas mal ça. Oui. Fait que attention à vous et bonne semaine.